Bonjour à tous, c'est Benjamin Poiré. On se retrouve pour un nouveau webinaire. Aujourd'hui, un focus sur la formalité de dépôt de compte. Alors, on va essayer de faire un webinaire un peu court puisque le sujet s'y prête. C'est pas un sujet vaste comme on a l'habitude de les voir. Aujourd'hui, on va se baser en quatre parties. Une sur la formalité de dépôt des comptes en elle-même, une partie sur le traitement de cette formalité par MSB, l'évolution des seuils et points de vigilance qu'on va pouvoir regarder notamment par rapport au CAC. Et puis, on terminera par une session questions-réponses avec un petit décalage. Alors, LinkedIn nous impose un décalage de 30 secondes, donc je laisserai un peu de temporisation pour que vous puissiez les poser si nécessaire. Comme d'habitude, je ne peux pas répondre à toutes les questions en instantané, surtout quand ça concerne des dossiers. Donc, on n'hésitera pas à prendre vos coordonnées et à vous faire un retour par mail dans la foulée. C'est parti. Alors, tout d'abord, MSB Formalité, c'est quoi? MSB, c'est un cabinet que j'ai cofondé en 2021 qui est spécialisé dans les formalités légales. Nous l'avons créé en 2021 et nous gérons aujourd'hui une dizaine de milliers de formalités par an. Dans ces formalités, on va retrouver à peu près 30% de constitution de société, un gros boule-glour de plusieurs modifications, donations, d'évolution, augmentation, réduction, l'ensemble des formalités légales qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, sur des périodes fiscales comme celle du premier semestre de l'année, les fameux dépôts de compte. Alors nous, on se distingue par un engagement qui est assez simple, c'est celui de simplifier vos processus administratifs. Donc, permettre finalement aux professionnels du droit et du chiffre, notaires, avocats, experts comptables, mais aussi les directions juridiques de toute entreprise, de pouvoir développer leur activité. Depuis la création il y a 4 ans, on est passé de 3 à un peu plus de 25 collaborateurs. On traite 10 000 formalités par an, réparties sur à peu près 500 clients aujourd'hui. On a une particularité aussi qui est celle de ne pas accepter les clients directs. Nous travaillons très peu avec les PME puisque nous les renvoyons expressément vers nos clients les plus proches géographiquement ou ceux avec qui il peut y avoir des accords notamment. Aujourd'hui, MSB, on vous met l'organigramme, c'est une belle équipe. Donc vous avez Sabrina et moi comme cofondateurs. La partie direction avec Angie qui gère aujourd'hui le pôle formalité, Alexis qui gère le pôle commercial et Tristan qui gère la communication. Ensuite, vous avez un gros pôle de formalistes. On a entre 10 et 12 formalistes aujourd'hui. Et puis, on a les pôles annexes sans qui rien ne serait possible aujourd'hui. Je pense notamment à Mélissa, à Antoine et à Jonathan, notre développeur web. Voilà pour l'équipe. N'hésitez pas à les solliciter. Ils seront ravis de travailler avec vous. Si vous me le permettez, on va pouvoir commencer sur le sujet qui vous intéresse tous aujourd'hui, la formalité de dépôt de compte. C'est parti. Alors, les dépôts de compte, tout d'abord, il faut savoir qu'en France, le dépôt de compte annuel est obligatoire. Il est obligatoire pour les sociétés commerciales, immatriculées au registre du commerce et des sociétés, principalement les SARL, SAS, SA, sociétés en commandite par action, sociétés européennes ayant leur siège en France. Forcément, les dérivations de forme sur les EURL et SASU sont aussi concernées. Et puis, on va avoir quelques cas particuliers. Nous en citons deux aujourd'hui. La SNC, si tous les associés sont des personnes morales, et les sociétés étrangères ayant un établissement en France, pourvu qu'elles publient leurs comptes dans leur pays. Elles doivent alors aussi les déposer chez nous en France. Qui n'est pas concerné et quand doit-on réaliser le dépôt? Alors, tout d'abord, qui n'est pas concerné, c'est assez simple. Euh, Par défaut, on va prendre les entreprises individuelles, sauf certaines formalités comptables, les associations. Pareil, toujours des cas particuliers s'il y a des activités économiques importantes, mais 90% du panier ne sera pas concerné par le dépôt des comptes. Et puis on va avoir certaines SCI qui ne sont pas commerciales. Alors forcément une SCI n'est par nature pas commerciale de par sa forme, mais selon l'activité réelle exercée, il va pouvoir y avoir une soumission au dépôt des comptes ou une astreinte en fonction de ce qu'elle va faire durant sa vie. Sous quel délai? Alors c'est assez simple, le dépôt des comptes doit être effectué dans le mois qui va suivre l'approbation des comptes. Ça c'est le code de commerce qui nous l'impose. Et puis on a connu récemment une évolution avec la technologie, la digitalisation, qui fait qu'aujourd'hui, si vous déposez vos comptes de manière électronique sur le portail du guichet unique, alors vous bénéficiez d'un rajout d'un mois et vous avez donc 2 mois pour effectuer votre dépôt de compte.
En cas de non-dépôt des comptes, vous vous exposez à pas mal de soucis. On va parler des injonctions de déposer. Donc ça, c'est quand vous passez devant le président du tribunal de commerce et le procureur de la République. Et puis, il va y avoir des amendes avec une amende par jour de retard. Ça va dépendre des greffes. Grosso modo, si vous ne déposez pas un exercice cette année, vous risquez à ce que vous soyez relancé d'ici à l'année prochaine. La plupart des greffes sont obligés de suivre ce cas-là, puisqu'il y a un vrai sujet en fait de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. C'est pour ça aussi, notamment pour l'anecdote, qu'on avait autorisé à ce que le dépôt papier des comptes annuels puisse se poursuivre quand il y a eu le guichet unique avec les impossibilités, puis c'est quelque chose qui a été maintenu dans le temps. Voilà pour les qui, voilà pour les délais. Et on va parler maintenant de ce qui nous intéresse, quelles sont les pièces et les informations à fournir. Dans les pièces, on va retrouver quasiment tout le temps la même chose. Tout d'abord, la décision qui va mentionner l'affectation du résultat, le fameux PV d'Assemblée générale, les comptes annuels, bilan, compte de résultat, annexe, tout ça certifié conforme par le représentant légal de l'entreprise. On va retrouver, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. On verra un peu plus loin les seuils de nomination des commissaires aux comptes qui nous ont bien été notifiés à la lecture par nos collaborateurs. Et puis la déclaration de confidentialité. Là encore, le cas échéant, on va s'intéresser aux seuils juste après. Et on verra qu'en fonction des seuils, vous avez une obligation de divulgation, c'est-à-dire que selon le seuil que vous allez dépasser ou pas, et ben vous allez pouvoir plus ou moins confidentialité les comptes annuels que vous voulez déposer. Par ailleurs, on va devoir s'intéresser à l'effectif salarié de la société pour pouvoir contrôler ces critères de confidentialité. Pour les micro-entreprises, en dessous de 10 salariés, pour les petites entreprises au-dessus de 50 salariés et pour les petites et moyennes entreprises au-dessus de 250 salariés. Le traitement de cette formalité par MSB. Alors, le traitement d'un dossier chez nous, c'est assez simple, mais ça ne démarre pas au dépôt des comptes annuels. Souvent, tout le monde se dit, quand on donne nos comptes à un cabinet de formalité, c'est assez simple, ils les prennent, ils les déposent, pièce jointe, ils valident le paiement et c'est parti. C'est pas tout à fait ça. Pour pouvoir déposer des comptes annuels aujourd'hui en France, il y a un préalable nécessaire et obligatoire de vérification de plusieurs éléments. Dans ces éléments, on va avoir le contrôle du RNE. Souvenez-vous, depuis l'arrivée du guichet unique, on a des choses qui nous sont imposées sur la tenue du registre national des entreprises. C'est pour ça qu'il y avait eu des formalités qui avaient été créées sur la complétion, sur la correction. Très récemment, la formalité de complétion a d'ailleurs été fusionnée dans celle de correction, ça date d'il y a à peine 2 jours. Si le siège n'est pas à jour dans votre synthèse de dépôt de compte, le greffe va systématiquement rejeter votre dépôt. Donc vous êtes obligé, dans ce cas-là, de venir faire une formalité de correction afin de faire que le siège qui ressorte soit effectivement le siège réel de l'entreprise. Ensuite, le contrôle des précédents dépôts. Si vous voulez déposer les comptes 2024 mais que les 22 et 23 n'ont pas été déposés, c'est très simple. Le greffe fera une demande de régularisation en vous demandant de déposer les dossiers précédents si vous souhaitez déposer celui de l'année qui vient de s'écouler. Ensuite, vérification des mentions obligatoires sur les pièces. Donc là, on est plus dans le formel, on arrive au moment de l'instant du dépôt. Nous, on va s'assurer que le bilan est certifié conforme, que les comptes annuels sont certifiés afin d'éviter tout rejet de forme lié à la signature ou à la certification des actes. Et puis bien sûr, la vérification des seuils de confidentialité. On y arrive tout doucement en partie 3 ensuite, où on va vérifier les 3 seuils qui nous intéressent, l'effectif salarié, le total du bilan et le total du chiffre d'affaires. Ces derniers peuvent changer d'une année à l'autre, c'est-à-dire qu'en fait les seuils évoluent au fil des ans. On commence à rehausser notamment certains seuils, mais ça peut diminuer comme se rehausser en fonction de quels sont les curseurs qui sont imposés par le législateur. Tout va vraiment dépendre de ça. Et puis, on va s'intéresser aussi aux seuils de nomination des CAC qui, quand ils sont obligatoires, entraînent la demande de pièces du rapport du commissaire aux comptes. Et ça, vous ne pouvez pas y déroger. Et après la phase de contrôle, si le RNE est à jour ou non, une correction du RNE est envoyée, c'est ce que je venais de vous dire.
Et puis un retour complet va vous être fait dans le cas où les seuils de confidentialité ne seraient pas respectés. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, qu'on va faire si le seuil est respecté, vous dépassez le seuil, vous ne nous avez pas déposé de déclaration ou vous avez demandé une confidentialité qui est trop imposante, une confidentialité de micro pour une moyenne entreprise par exemple. Et inversement, on va toujours vous poser la question si vous avez la possibilité de déclarer une confidentialité et que vous ne le faites pas. Dans ce cas-là, on se permettra de vous dire attention, dans ce cas-là, vous pouvez déposer une déclaration de confidentialité et confidentialiser une partie de vos comptes annuels. Est-ce que vous souhaitez le faire? Est-ce que vous l'aviez vu? Et si oui, quelles sont les suites à donner à ce dossier? Si l'ensemble des éléments est correct, dans ce cas-là, nous procéderons directement sur le guichet unique et nous vous confirmons ce dernier par courriel. Lors de la validation, le Graal, nous revenons vers vous avec le fameux certificat des dépôts de compte. Ensuite, il faut s'intéresser à un élément qu'on ne prend pas souvent en compte, auquel on ne fait pas très attention, c'est la perte des capitaux propres et sa reconstitution à contrario. Lorsqu'on audite un dossier, plus précisément au moment de la décision d'approbation des comptes, il arrive parfois qu'il y ait d'autres formalités à effectuer. On va parler notamment de la formalité de perte des capitaux propres, continuation de l'activité malgré les pertes, et on va parler de reconstitution des capitaux. Donc sachez que vous avez jusqu'à la clôture du deuxième exercice pour pouvoir reconstituer les capitaux quand vous avez constaté une perte. On va pouvoir le faire sous 3 variantes possibles: l'augmentation de capital, la réduction de capital et la réévaluation libre du bilan. Dans le cas de la poursuite d'activité malgré les pertes, les associés doivent s'engager à tout mettre en œuvre pour régulariser cette situation. S'ils n'y arrivent pas, toute personne pourra demander la dissolution judiciaire de la société. Donc c'est tout intéressé, n'importe qui pourra déclarer auprès du tribunal de commerce que vous n'avez pas fait les démarches et demander cette dissolution. Ensuite, on s'intéresse au nerf de la guerre, le coût. Quel est le coût aujourd'hui pour un dépôt de compte? Chez MSB, nos tarifs évoluent. Ils évoluent en fonction du flux de dépôt des comptes que vous allez nous confier. Que vous nous en confiez 2, 5, 20 ou 50, forcément le tarif va être dégressif. On commence avec un tarif qui est à 50 € hors taxe, et puis il peut aller jusqu'à une offre privilégiée à 30 € hors taxe honoraire. Je pense à nos amis des directions juridiques parfois qui ont des groupes avec plusieurs dizaines d'entités. Ces directions juridiques-là, en général, ont toujours un tarif privilégié auquel on va ajouter des frais qui sont, eux, incompressibles malheureusement. C'est les débours du greffe. Dans les débours du greffe qui sont à 54 € hors taxe, on va retrouver les émoluments du greffier, la taxe INPI et la taxe BODAC. Tout ce qui va être compte consolidé sont traités au même tarif. Les documents comptables avec le résultat des filiales de la société mère sont obligatoires pour les comptes du groupe qui vont dépasser certains seuils, mais ça ne va pas impacter les frais et débours du greffe. Ce traitement d'un dossier, chez nous, on l'estime en moyenne à 15 minutes. Alors, 15 minutes, c'est quelque chose qu'il faut tempérer. Forcément, si nous avons du RNE à effectuer, on va devoir gérer un délai incompressible de validation de cette formalité RNE. S'il y a des soucis liés à des seuils, s'il y a des soucis liés à la confidentialité, si vous avez un traitement de groupe, des holdings ou des choses comme ça, bien évidemment que l'expertise doit prôner sur le temps passé au dossier et qu'on prendra le temps nécessaire pour pouvoir l'effectuer dans les meilleurs délais avec la meilleure qualité possible. Le traitement des greffes, lui, c'est l'aléa, mais vous connaissez tous cet aléa aujourd'hui d'un greffe à l'autre. On ne sait pas ce qu'on peut attendre en termes de délai. Un greffe non saturé aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près sur 2 à 3 jours. Pour certains greffes comme Strasbourg, alors je suis désolé, ça fait 1 an que je parle du greffe de Strasbourg dans tous mes webinaires, mais effectivement les greffes en Alsace sont les plus longs en France et on va être sur plusieurs mois avant de pouvoir avoir une validation de nos dépôts des comptes. Voilà pour ça, je vous propose de passer sur notre dernière partie liée à l'évolution des seuils et au point de vigilance. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'aujourd'hui vous avez 3 grands critères de confidentialité des comptes annuels. On va distinguer les micro-entreprises, des petites entreprises et des moyennes entreprises. Aujourd'hui, dans ces seuils-là, qui sont les 3 seuils dont on a parlé tout à l'heure, le total du bilan, le chiffre d'affaires et le nombre de salariés, on va
faire attention que 2 des 3 critères ne soient pas dépassés. Pour les micro-entreprises, il faut faire attention. Les seuils sont à 450 000 euros pour le total du bilan, 900 000 euros pour le total du CA et 10 salariés. Donc si vous dépassez 2 de ces 3 critères, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bénéficier de la confidentialité totale des comptes liés aux critères de confidentialité des micro-entreprises. Vous vous retrouvez donc dans la catégorie des petites entreprises. Pour les petites entreprises, la confidentialité va se limiter au compte de résultat. Donc on n'a plus le bilan et les annexes qu'on peut dissimuler. Cette fois-ci, ce sera uniquement le compte de résultat. Petit tips de formaliste, petite anecdote, faites attention quand vous mettez des annexes. Dans vos annexes, parfois vous mettez les comptes de résultat. Donc vous allez demander la confidentialité d'un compte de résultat que vous révélez ensuite dans vos annexes. Nous, on va systématiquement vérifier que ce ne soit pas le cas, mais malheureusement, aujourd'hui, on a énormément de nos clients qui nous envoient les plaquettes complètes dans lesquelles on va être obligé de faire la découpe du compte de résultat. Si jamais quelqu'un ne voit pas que ce compte de résultat est dans les annexes, eh bien, vous risquez à ce que ce soit quelque chose qui soit divulgué au public. Le dépôt des comptes est un acte, donc les actes sont publics et diffusibles. Pour les critères des petites entreprises, on va être sur un total bilan à 7,5 millions, un CA à 15 millions et 50 salariés. Encore une fois, si vous dépassez 2 de ces 3 critères, alors vous devez être qualifié dans la troisième partie, les moyennes entreprises. Et là, on ne va pas avoir d'option de confidentialité, tout simplement. On pourra faire une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe, mais ça s'arrête là. Et puis là encore, vous avez un troisième critère avant d'arriver dans les grandes entreprises, dont on ne parlera pas aujourd'hui puisque c'est très rarement le cas sur votre partie clientèle, avec un total bilan à 25 millions, un CA net à 50 millions et 250 salariés. Ces critères-là, il faut toujours les garder en tête et il faut toujours faire attention qu'année après année, ça n'évolue pas. Là, on avait une évolution je crois que c'était fin 2023, début 2024. Il faut y faire attention puisque si vous vous qualifiez sur les critères de l'année précédente et que ceux-là ont été rehaussés ou diminués, vous n'allez pas pouvoir jauger en fonction de la réalité demandée par le législateur aujourd'hui. Pour les micro-entreprises, attention, cette confidentialité concerne tous les comptes annuels. Pour les petites entreprises, compte de résultats. Pour les moyennes entreprises, publication simplifiée de leurs comptes. Je profite de passer notamment sur les commissaires aux comptes. Donc pour les commissaires aux comptes, les seuils de nomination, eux aussi, avaient été rehaussés. Aujourd'hui, on va être sur 5 millions pour le total bilan, 10 millions pour le total du chiffre d'affaires hors taxe et 50 salariés. Dès que vous passez ces critères, la nomination du commissaire aux comptes est obligatoire. Et si vous avez un commissaire aux comptes qui est nommé au sein de votre entreprise, eh bien, il va y avoir le rapport du commissaire aux comptes qui sera à déposer le cas échéant. Quelques points de vigilance à garder en tête, et puis on en aura terminé, on pourra arriver à la période questions-réponses. Tout d'abord, pour les sociétés civiles, certains greffes refusent le dépôt des comptes. Le dépôt des comptes n'est pas obligatoire, mais il est permis. Le greffe de Nîmes, par exemple, lui, refuse un dépôt de compte pour une société civile. Pour le RNE, toujours faire attention à ce que les informations figurant dans la synthèse de dépôt soient à jour. Ensuite, troisième sujet, les mères et filiales, groupes de sociétés. Attention, il faut nécessairement des comptes consolidés. Ensuite, la mention certifiée conforme doit toujours figurer sur les éléments comptables par le représentant de la société. L'assemblée générale ordinaire annuelle a lieu dans les 6 mois suivant la date de clôture de votre exercice social. On contrôle préalablement si le dépôt a bien été réalisé. Je parle du dépôt précédent, de l'année précédente, au risque de rejet. Et si le commissaire aux comptes est nommé, il faut nécessairement déposer le rapport de ce dernier. Voilà pour les points de vigilance. Ils ont repris à peu près l'ensemble des éléments qu'on a pu voir dans ce déroulé de présentation des comptes annuels. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. On vous enverra le webinaire complet en rediffusion sur l'ensemble de vos plateformes et de vos réseaux sociaux.
N'hésitez pas à nous suivre, on est aussi présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Nous avons une newsletter, la Minute MSB aujourd'hui, qui vous permet de suivre l'actualité brûlante de tout ce qui se fait en termes de formalités aujourd'hui. Là, par exemple, on a eu le décret récemment qui nous a parlé de la fusion, de la formalité de complétion et de correction du RNE. L'ensemble des sujets qui vont arriver sur la fin d'été. On attend toujours la version 2 du guichet unique aujourd'hui. On ne l'a pas en vue, mais on pourra vous en parler dès qu'elle sortira. Et puis, petit mot de la fin sur l'externalisation. Pourquoi aujourd'hui il faut externaliser ces formalités? Je pense que vous l'avez compris avec la présentation du webinaire que je viens de faire aujourd'hui. Mais l'externalisation des formalités, ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet de maximiser l'efficacité, réduire vos coûts et augmenter vos précisions. Grosso modo, ça vous permet de vous décharger à coût zéro pour pouvoir vous concentrer sur la rédaction de vos actes, sur le gain de temps et sur votre expertise aujourd'hui qui est placée sur le conseil. Mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette charge mentale que vous avez puisse être réduite. Donc, continuez de nous suivre, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Et puis, je vous remercie pour ce webinaire et je vous dis à très bientôt.